tout le monde, je se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera un Let's Talk sur mon rapport à mon corps. Waouh, quel sujet. Si vous ne connaissez pas les Let's Talk sur ma chaîne, ce sont des vidéos où j'aborde un sujet qui me tient à cœur, donc aujourd'hui mon rapport à mon corps, sans préparation, donc potentiellement un petit peu fouillis. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai tendance à partir en vrille. Et je m'exprime en fait à cœur ouvert, sans préparation sur le sujet que j'ai choisi. Aujourd'hui je vais vous parler de mon rapport à mon corps au cours de ma vie, les évolutions, les complexes que j'ai pu avoir, que je peux encore avoir, les choses que j'ai pu aimer chez moi, ne pas aimer, etc. etc. Vous donner un peu mon ressenti, mon avis, tout ça. Donc je pense que ce sera une vidéo assez longue, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, même si je vais essayer de raccourcir au max, mais vous savez que les Let's Talk sur ma chaîne sont souvent assez longs, bon ça dépend des sujets que j'aborde. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas vous à me donner, à réagir en fait à cette vidéo, à me donner vos avis peut-être, à me donner vos complexes, vos rapports à votre corps, comment vous vous sentez, etc. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. Si vous avez des choses sur le cœur ou quoi que ce soit, mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, n'hésitez pas. Voilà, je suis pas psychologue, je suis pas quoi que ce soit, mais j'aime écouter les gens et enfin voilà, si vous avez des choses sur le cœur et que vous avez besoin d'en parler à quelqu'un, n'hésitez pas. Donc, mon rapport à mon corps, compliqué. En un mot, compliqué. À l'heure actuelle, je dirais que ça va. Je pense qu'on passe tous par un moment où on a un peu un rapport compliqué à son corps, en tout cas beaucoup de monde je pense, notamment à l'adolescence. Tout est un peu compliqué à l'adolescence, on va pas se mentir, enfin pas pour tout le monde, mais en général, voilà, il y a quand même des choses assez compliquées. Pas non plus une adolescence catastrophique, horrible, pas du tout, hein. Et c'est vrai que c'est une période pas ouf de ma vie, notamment beaucoup dû au rapport à mon corps. On a tous un peu les hormones qui font n'importe quoi quand on est ado, et en fait moi ça s'est manifesté surtout par une prise de poids. Enfant, j'ai toujours, enfin dans mes souvenirs j'étais assez mince. Arrivé en 5e à peu près, j'ai pris du poids, vraiment pas mal, au point d'arriver en surpoids pour à ma taille, à mon âge et tout. Et ça me complexait énormément, surtout qu'on me le faisait beaucoup remarquer. La période du collège, c'est quand même la période où beaucoup de gens sont immatures. Moi la première, hein, j'étais immature au collège, hein, et je me sentais très très mal dans mon corps, je me sentais moche, vraiment je me dévalorisais au plus haut point, je me sentais pas bien du tout. Donc c'est vrai que le poids, moi ça a toujours été compliqué. Là à l'heure actuelle, j'ai perdu pas mal. Par rapport à quand j'étais ado, vraiment j'ai perdu pas mal. J'ai vraiment perdu énormément confiance en moi à cause de mon poids. Je dis à cause parce que c'est pas vraiment à cause du poids en soi, mais mon poids a fait que j'ai perdu vraiment énormément confiance en moi. Je ne pouvais même pas me voir dans le miroir quand c'est bête, hein, mais quand je prenais ma douche par exemple, je ne pouvais pas me voir dans le miroir, je me sentais mal en fait, je pouvais pas. Je me rends compte là en fait en disant ça, vraiment le chemin que j'ai parcouru, puisque maintenant ça ne me fait plus rien du tout. C'est vrai que le poids ça a été très longtemps un complexe, je dirais oui, de mes 12 ans à mes, honnêtement, 17-18 ans, voire ouais, au moins ouais. Donc c'est assez récent le changement de perception on va dire, mais je pense que c'est pas que dû au fait que j'ai minci, je pense que c'est surtout dû à mon état d'esprit, au fait que j'ai grandi, donc j'ai pris de la maturité, j'ai pris du recul par rapport à tout ça, j'ai appris aussi à m'aimer, j'apprends toujours hein, à m'aimer. Je sais pas si à l'heure actuelle, si je faisais le même poids que quand j'étais ado, est-ce que je m'aimerais un peu plus? Je pense que non, honnêtement, mais je pense que je me dévaloriserais quand même moins. En fait, j'avais pas confiance à quel point quand on se dévalorise, et là je vous le dis si jamais c'est votre cas, c'est fou l'impact qu'on a nous-mêmes sur nous en fait. On se dit toujours quand les autres nous renvoient une image négative ou positive, ça nous influence, évidemment c'est vrai, mais soi-même on se rend pas compte, enfin moi je me rendais pas compte de à quel point le fait de me dévaloriser moi, ça c'était encore pire quoi. En fait j'enfonçais cette idée-là et j'enfonçais encore plus cette idée-là dans ma tête que oui j'étais moche alors que non, que oui j'étais grosse alors que non. Je me disais vraiment des mots horribles justement, et avec le recul, je m'en veux entre guillemets énormément, dans le sens où je me dis mais c'est pas possible de penser ça de soi-même et de se dire ça soi-même. Et malheureusement, je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, adolescentes, adultes, peu importe l'âge. Ça me fend vraiment le cœur de savoir qu'il y a des gens qui pensent des choses comme ça d'eux, voire même encore plus horribles en fait, et c'est terrible. Et que ce soit par rapport au poids ou autre chose, hein, je parle en général. Je trouve ça horrible qu'on puisse penser ça de soi-même, malheureusement, mais voilà, je pense qu'on passe tous un peu par des phases comme ça, plus ou moins hautes évidemment. Mais je dirais que le poids ça a été très très longtemps un complexe, vraiment énorme complexe. Et ça s'est en allé un peu du jour au lendemain, en grandissant. Oui j'ai perdu du poids, mais je pense comme je vous l'ai dit que c'est pas vraiment ce facteur-là qui a fait que... Je pense que si j'avais perdu du poids en étant ado, j'aurais continué à me voir
Enfin, j'aurais continué à me détester en fait. Je travaille beaucoup là-dessus. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, confiance en soi, tout ça pour moi c'est très relié quand même. Le rapport qu'on a avec notre corps, c'est vraiment relié à la confiance en soi. C'est à l'heure actuelle, je suis fière en fait de le dire que c'est plus le cas, que je me trouve plus grosse, que je me trouve belle. Évidemment, il y a toujours des jours avec et des jours sans, et ça je pense que c'est pour tout le monde pareil. Il y a toujours des jours où moi la première, je me regarde dans le miroir, je me dis ah mais t'es dégueulasse aujourd'hui. Enfin, je me dis pas t'es dégueulasse aujourd'hui justement, j'essaye de, mais je me dis bon aujourd'hui c'est pas, tu n'es pas au top. Et puis il y a des jours où je me regarde dans le miroir, je me dis ah t'es cute aujourd'hui, tes cheveux ils sont bien, comme là par exemple, voilà, honnêtement là je me trouve jolie. Et il y a quelques années, bah, quand j'étais ado, c'était pas possible. Il n'y avait pas de jour avec et de jour sans, pour le coup il y avait que des jours sans. En fait, je me disais toujours, je voyais que les défauts, et ça c'est terrible aussi. Mon corps, enfin mon poids, ça a été très longtemps, hein. Et c'était pas vraiment le poids en lui-même, c'était plutôt mon, enfin c'était pas vraiment le chiffre en lui-même, parce qu'il y en a des fois ça peut être le chiffre. Moi c'était pas le chiffre parce que le chiffre était pas, enfin si quand même, j'allais dire il était pas, si quand même j'étais en surpoids, mais c'est surtout en fait c'est surtout l'aspect de mon corps qui me dérangeait et que je trouvais pas beau, et parce qu'on me le répétait beaucoup aussi, et parce que je me le répétais beaucoup aussi. À l'heure actuelle, quand je regarde mon corps, je le trouve pas particulièrement beau, mais c'est mon corps, et j'ai appris à l'aimer et à me dire que c'était mon corps et que j'allais l'avoir pour toute ma vie. Bien sûr, il va changer au fil des années évidemment, mais c'est mon corps, et j'apprends de plus en plus à l'accepter. Je pense qu'on est beaucoup à être complexé par notre poids, qu'on se trouve trop mince, trop gros, trop fort, trop... Voilà, je pense que le poids c'est malheureusement un sujet qui est présent, enfin qui est compliqué pour beaucoup de personnes. Je profite du coup pour vous le dire, si vous arrêtez de manger parce que vous ne voulez plus prendre de poids, ce n'est pas du tout la bonne solution, vraiment pas. Enfin, faites très attention à vous, prenez soin de votre corps, de votre esprit, de votre mental, prenez soin de vous, vraiment c'est hyper important. C'est peut-être bateau dit comme ça, mais c'est quelque chose dont j'avais pas conscience il y a quelques années et que j'aurais bien aimé qu'on me dise, même si je pense que je ne l'aurais pas écouté quand on me l'avait dit, mais si jamais vous êtes dans cette situation, que vous vous reconnaissez dans ce que je dis, écoutez-moi. Quelque chose qui me complexait, enfin c'était pas vraiment un complexe, c'était moins flagrant que le poids. Et c'est toujours pour le coup présent aujourd'hui, même si je travaille encore là-dessus, mais c'est les poils. Je pense que si vous êtes une femme, vous comprenez. Les femmes et les poils, c'est toujours un sujet, j'allais dire tabou, pas du tout, mais un sujet complexe, parce qu'on nous enseigne depuis longtemps que les femmes ne doivent pas avoir de poils, que une femme avec des poils c'est pas beau, que c'est pas féminin, que c'est pas bien. Sur les jambes, mes poils sont très foncés, bizarrement ils sont vraiment couleur de mes cheveux, donc vraiment assez, enfin même plus, vraiment noir. Ça a été très longtemps c'était pas vraiment un complexe comme je vous l'ai dit, parce que bah voilà, je veux dire au quotidien ça se voyait pas plus que ça, parce que quand t'as des pantalons, voilà, j'ai jamais été quelqu'un qui met beaucoup de robes, beaucoup de jupes, même si j'en mets un petit peu maintenant, mais adolescente c'était même pas la peine justement par rapport à mon corps et tout, c'était niette. Pareil, sortir en maillot de bain, enfin sortir en maillot de bain, non, mais aller en maillot de bain à la piscine ou quoi que ce soit, c'était pas possible pour moi. C'était plus par rapport à mon corps, mais du coup par rapport à mes poils aussi. Et pour le coup, mon rapport à mon poids a changé et maintenant je ne suis plus complexée par ça. Autant mes poils c'est toujours un peu compliqué. Quand j'étais ado, je m'empêchais un peu de mettre des shorts ou quoi que ce soit par exemple. Mais là j'ai toujours ce truc, encore actuellement à 20 ans, de quand je mets une robe, quand je mets... Parce que moi, ah oui, parce que moi je me rase pas les jambes en fait. Enfin je m'épile pas ou je me rase pas en fait. Donc j'ai mes poils sur mes jambes qui sont, comme je vous l'ai dit, assez visibles. Et j'ai toujours ce truc, même à l'heure actuelle, quand je sors en short, en robe, ou enfin quand j'ai les jambes découvertes, surtout en ce moment on est en été, donc voilà, j'ai toujours ce petit truc dans ma tête, je le fais parce que je m'empêche pas de sortir et tout, donc déjà je me dis que c'est quand même bien, dans le sens où je m'empêche pas de vivre non plus par rapport à ça. Mais j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit là on voit tes jambes, on voit tes poils et tout, alors que enfin c'est stupide en fait, enfin c'est stupide, c'est nul en fait de penser comme ça, dans le sens où c'est dommage, c'est pas que c'est nul, c'est juste que c'est dommage. Moi la première, je vous dirais, si vous me dites ce que je suis en train de vous dire, je vous dirais, je serai la première à vous dire mais on s'en fout, sors avec tes poils, et vraiment les femmes qui me regardent là, sortez avec vos poils si vous en avez envie, et il n'y a aucun problème à ça. Mais moi la première, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit mais quand même, c'est pas... Tu vois, il y a toujours les petits trucs qu'on entend tout le temps, c'est sale, c'est pas féminin, c'est pas beau, alors que c'est totalement faux. Déjà, premièrement, c'est votre corps, votre choix, ça pour n'importe quoi. Donc si vous avez envie de vous raser, de vous épiler, pas de souci, mais si vous n'en avez pas envie, ben, pas de souci non plus. C'est sale, non, c'est naturel. Du moment que vous prenez une douche, que vous vous lavez, il n'y a rien de sale. Et c'est pas féminin. Pourquoi ce serait pas féminin? Et quand bien même c'est pas féminin... voilà, tout le monde n'a pas envie d'être féminin, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Oui, j'ai toujours ce truc dans ma tête de me dire, potentiellement, là, on voit tes poils.
Et ça me fait chier de penser ça, parce que je me dis non, en fait. C'est pas une question qu'on devrait se poser, c'est juste envie de mettre un short, t'as pas envie de t'épiler ou de te raser, ben go, en fait. Enfin, je trouve qu'en fait c'est dommage, enfin moi je trouve ça dommage qu'on soit toujours en train de se dire après moi comme je vous l'ai dit, je me m'épile pas, je me rase pas, donc j'ai pas ce truc qu'ont certaines femmes de se dire ah ouais là j'aimerais trop mettre une jupe ou un short parce qu'il fait chaud, parce que bah j'aime trop ce jupe ou cette short, non cette jupe ou ce short pardon, et que j'ai envie de le mettre, ou enfin pour X raison, ah ouais mais je suis pas épilée donc je peux pas. Il y a toujours ce truc, je trouve que c'est pas normal déjà, et que c'est dommage en fait de se priver d'être soi-même et de mettre un vêtement qui nous plaît, ou de crever de chaud avec un pantalon parce qu'on n'a pas envie qu'on voit nos jambes. Je trouve que c'est quand même honteux. Enfin honteux, c'est pas honteux qu'on pense comme ça, mais c'est honteux que la société nous fasse penser ça. Oui, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore, parce que j'ai beaucoup de mal encore avec ça. Je suis toujours sortie, j'ai toujours mis des shorts et tout. En fait, je me suis jamais empêchée de le faire. Mais à chaque fois que je le fais, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit ouais mais là quand même on voit tes poils. Et non, j'ai jamais vraiment trop de complexe, et à l'heure actuelle honnêtement je pense pas avoir de complexe. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours cette petite voix par rapport à mes poils, mais globalement mon corps me satisfait comme il n'est pas parfait. Et quand je le regarde dans le miroir, je me dis pas ton corps il est ouf, pas du tout. Mais je me dis juste c'est mon corps en fait, et c'est moi, et j'ai appris à m'aimer. Et quelque chose qui est très important et dont j'avais pas conscience aussi avant, c'est que en fait pour qu'on vous aime, enfin c'est bien qu'on vous aime, que les gens vous apprécient, que ce soit pour votre corps, pour votre personnalité, pour quoi que ce soit, mais le plus important c'est de vous aimer vous, parce que vous serez toute votre vie avec vous-même, que vous allez être, enfin, de toute votre vie, il n'y a que vous qui serez toujours avec vous. Se détruire et se dévaloriser et ne pas s'aimer, c'est quand même, enfin, on se rend vraiment la vie plus dure. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et que ça se fait pas du jour au lendemain en un claquement de doigts. Moi la première, j'ai mis des années, et je mets encore des années puisque je suis encore dans ce combat-là. Dans un premier temps, je trouve que ce qui est important, et moi ce qui a fonctionné pour moi, c'est quand j'ai commencé un peu à changer ma façon de penser. Évidemment ça se fait pas du jour au lendemain comme je vous l'ai dit, mais essayez quand vous avez des pensées négatives sur vous, de vous corriger, de vous dire non. Ce n'est pas non, tu n'es pas moche, tu n'es pas grosse, tu n'as pas un trop gros ventre, des trop grosses jambes, des poils ou des cuisses trop minces, ou j'en sais rien, tout ce que vous pouvez imaginer, ou un nez pas beau, ou j'en sais rien. Peut-être de remarquer les choses que vous aimez aussi chez vous, parce qu'on a souvent tendance à voir le négatif et pas le positif, et c'est dommage. Et quand on apprend à voir le positif, il y a forcément des choses que vous aimerez chez vous. Je sais que moi, quand on me disait ça, quand j'étais ado, j'étais appris à dire ben non, j'aime rien chez moi. Et c'est pas vrai. Il y a toujours des choses qu'on aime chez soi. Enfin, moi, il y a toujours des choses il y a des choses que j'aimais chez moi, mais que je masquais parce que je voyais toujours le négatif. En fait, si vous changez un peu votre état d'esprit, encore une fois, en travaillant sur vous, je dis pas que ça se fait en un claquement de doigts, mais en travaillant sur vous et en vous disant ben ok, peut-être que bon, par exemple, je sais pas, mon nez, je le trouve pas beau du tout. Mais si vous vous dites oui, bon ok, mon nez, voilà. Je l'aime pas trop, mais je sais pas, moi par exemple, pour moi c'était ça, c'était mes yeux et mes cheveux que j'ai toujours bien aimé. Donc je me disais bah ouais, mais mes yeux voilà, ils sont pas trop moches, mes cheveux je les aime bien aussi. Petit à petit en fait vous allez vous trouver des choses bien, et petit à petit vous allez peut-être vos défauts pas les masquer, parce que c'est important de les voir et d'en avoir conscience, mais et de pas en fait, faut pas non plus les nier, vous voyez, faut pas non plus être dans le déni, mais peut-être ne pas en faire une priorité, en fait mettre ça à échelle égale et vous dire bon ok, il y a ça que j'aime pas chez moi, mais il y a aussi ça que j'aime chez moi. Et je pense de mon point de vue personnel que ce n'est pas possible de ne rien aimer chez soi, qu'on aime forcément des choses mais enfin, que le négatif passe avant, et que peut-être les remarques que les autres peuvent nous faire et que nous on se fait aussi à nous passent devant tout ça, et que comme on nous fait souvent remarquer plus le négatif que le positif, c'est malheureux mais c'est vrai, que soi-même on remarque souvent plus le négatif que le positif. Je pense que ce n'est pas possible de ne rien aimer chez soi, comme ce n'est pas possible de tout aimer chez soi. Ou alors si vous y arrivez, grand bien vous fasse, mais je pense que ce n'est pas possible, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de la personnalité, qu'au niveau des défauts, des qualités, au niveau du comportement, voilà, c'est pas possible, c'est normal, et on est des humains, on n'est pas parfait, ça aussi c'est important. Moi qui suis très perfectionniste, c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi beaucoup, de me dire on n'est pas parfait, et votre corps, vous ne l'aimerez sûrement jamais à 100%. Peut-être faire un travail surtout sur ce que vous pensez de vous, et sur la façon dont vous... Enfin, au-delà de ce que vous pensez de vous, parce que vous pensiez que vous êtes moche ou gros ou mince ou pas beau ou quoi que ce soit, déjà ce n'est pas vrai, vous êtes tous beaux et belles, on est tous beaux et belles, sachez-le. Vous allez voir que si vous commencez déjà à vous corriger quand vous pensez des choses négatives de vous, à vous dire, par exemple si vous vous dites, je sais pas, ah là là mon nez il est affreux, et que tout de suite vous vous dites, ah oui mais par exemple j'ai un beau sourire, ou mes yeux ils sont beaux, ou ma coiffure elle est belle aujourd'hui. C'est des petites choses qui peuvent paraître anodines, et vous allez peut-être vous dire mais c'est n'importe quoi, on ne gagne pas confiance en soi comme ça. Si. Petit à petit, pas à pas, si. Ça se fait pas en un jour, en un mois, ça se fait en plusieurs années, voire sur toute une vie. Mais
petit à petit, en tout cas c'est comme ça pour moi que ça a fonctionné, donc c'est pour ça que je vous donne ce conseil. Petit à petit ça fera son effet et je vous dis pas que ça passera de tout noir à tout blanc, mais ça fera son effet et c'est toujours mieux que de continuer à vous dévaloriser et de continuer à ne pas vous aimer et ne pas avoir confiance en vous. Peut-être commencer à en parler à quelqu'un, donc à vos amis, à votre famille et pourquoi pas à un professionnel. Je sais que je vous donne souvent ce conseil là parce que je le trouve très important, même si moi je ne l'ai absolument pas appliqué, mais je le trouve important quand même, justement parce que je ne l'ai pas appliqué et que j'aurais dû quand j'en avais besoin. Mais parlez-en, donc peut-être à un professionnel, à un psychologue, à je sais pas, à quelqu'un, voilà, parlez-en. Et ça peut vous aider, vous libérer, et ce professionnel aura sûrement des meilleures clés à vous donner que moi, parce que je ne suis absolument pas professionnelle. Je vous parle seulement de mon expérience, de mon vécu et de ce qui me semble moi important. Valorisez-vous, ne serait-ce que, j'avais lu cet exercice, je sais plus où, et je le trouvais pas mal, même si au début c'est très compliqué à faire pour l'avoir essayé, mais de vous parler devant le miroir, de vous sourire devant le miroir, très important ça. Moi je le fais naturellement maintenant, mais avant j'avais beaucoup de mal, rien qu'à me regarder dans le miroir, donc c'est pour ça que je vous dis ça, quand on a des complexes, souvent on a vraiment du mal à se regarder dans le miroir. Vous regardez dans le miroir, vous sourire et vous dire des affirmations, vous dire je suis belle, je suis beau, je peux plaire, j'ai des complexes, oui, j'ai des choses qui ne me plaisent pas, oui, mais j'ai ça qui me plaît. Faire une liste à l'écrit aussi, parce que l'écrit c'est important. Faire des listes à l'écrit, vous dire ça, c'est j'aime bien ça chez moi, j'aime bien ça chez moi, j'aime bien ça chez moi. Pour que quand vous ayez des moments, parce que vous en aurez forcément, et moi j'en ai encore, hein, vous allez vous, comme je l'ai dit, vous regardez dans le miroir, vous dire ah, mais là je suis dégueulasse aujourd'hui, là il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Il faut qu'il y ait un petit truc dans votre tête qui vous dise oui, c'est vrai. Mais regarde hier comment tu te trouvais trop beau ou trop belle. Regarde ça c'est beau, ça c'est bien, tu vas mettre plus ça en valeur, etc. Peu importe où vous en êtes, peu importe si vous avez des gros complexes ou pas, je pense que n'importe qui devrait faire ce travail-là. Alors au début, je vous le dis direct, vous n'allez pas y croire, vraiment, parce que vous pourrez passer par là, je le sais. Au début, quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez dire vous êtes belle, si vous ne le pensez pas, vous n'allez pas y croire, vous allez vous dire c'est n'importe quoi. Mais en fait, à le répéter au fur et à mesure, votre cerveau, il va... En fait, c'est un peu une façon d'entourlouper votre cerveau. Et votre cerveau, il va se dire, attends, si je me le répète quand même, c'est que c'est potentiellement vrai. Et petit à petit, ben, ça va devenir vrai. Et vous allez y croire, croyez-moi. En tout cas, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur, vraiment. Parce que je sais combien c'est difficile, combien le rapport à son corps peut être compliqué. Et je sais que ça dure potentiellement toute une vie et que moi-même j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus, mais en tout cas moi voilà, je vous ai surtout parlé du poids et des poils parce que c'est les choses moi qui m'ont et qui me complexent, qui me gênent dans ma vie, mais évidemment il y a plein de choses que j'aurais pu aborder, voilà, il y a plein de complexes qui peuvent exister, on complexe sur tout et n'importe quoi de toute manière, donc il y a plein de choses qui peuvent nous faire complexer, c'est horrible mais c'est vrai. Je sais que ça peut peut-être sonner comme un message assez bateau qu'on entend partout, mais sachez que je le pense du plus profond de mon cœur, on est tous beaux, on est tous belles, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes beaux, vous êtes belles, voilà, valorisez-vous, pensez des bonnes choses de vous, essayez de mettre vos qualités et vos atouts et ce que vous aimez de vous en valeur, s'il vous plaît, ne vous faites pas de mal, préservez-vous, prenez soin de vous, c'est important. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à réagir, me dire vous, votre rapport à votre corps, vos complexes, vos anciens complexes, comment peut-être vous avez travaillé dessus aussi, ça peut être super intéressant de voir d'autres méthodes, aussi bien pour moi que pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui en auraient besoin. N'hésitez pas également à laisser un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours super plaisir. Moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.